Bonjour à toutes et à tous pour cette fête de la science cette année organisée dans un contexte particulier et selon un mode particulier. Effectivement, très peu de manifestations ont pu être maintenues en présentiel et c'est donc toute une série d'événements qui sont proposés donc, tout au long de cette semaine, notamment grâce au service de la culture scientifique de l'université, alors les soirs de la semaine et puis un live donc samedi. La fête de la science, c'est un événement important dans l'agenda universitaire de la rentrée. C'est un événement souhaité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et d'Innovation pour sensibiliser les plus jeunes aux métiers scientifiques, pour également donner envie d'apprendre, pour démystifier également la science, et ça rentre dans notre mission de diffusion de la culture scientifique. Depuis plusieurs années, l'Université de Montpellier est l'établissement référent donc, pour le site de l'Hérault de cette fête de la science. Et cette année, la thématique qui était choisie, c'était l'homme dans la nature, un lien évident avec le positionnement de l'Université de Montpellier, notamment au classement de Shanghai, puisque, je me plais à le rappeler, l'Université de Montpellier est la deuxième université mondiale donc, dans la thématique écologie. Alors j'espère que cette année, ce nouveau format de la fête de la science continuera à passionner petits et grands, que cela donnera envie de revenir donc sur les sites de l'université, de rencontrer dans notre contexte, peut-être un peu plus tard dans l'année, les chercheuses et les chercheurs qui font donc la dynamique de l'université. Et puis pour cette fête de la science, vous me permettrez d'avoir une pensée pour Catherine Bied, une collègue qui nous a quittés il y a quelques jours, qui était très attachée à cet événement, qui avait su développer tout au long de ces années des actions de vulgarisation donc pour les plus jeunes, pour faire naître leur envie d'apprendre. Donc c'est à elle aussi que j'adresse mes plus vives pensées et également que je dédie cet événement. Un grand merci à toutes les organisatrices et les organisateurs. Bonne fête de la science et au plaisir de vous retrouver dans un autre contexte, comme je l'ai dit, l'année prochaine. Comme la plupart des manifestations, cette 29e édition de la Fête de la Science a été bouleversée, ne nous permettant pas, comme les années précédentes, de vous proposer une déambulation libre dans le village des sciences à la rencontre des acteurs de la vie scientifique. En effet, naviguant dans un contexte sanitaire inédit, le service de culture scientifique de l'Université de Montpellier a continué à se mobiliser pour amplifier et faciliter les interactions université, sciences et société. Nous vous invitons ainsi à visiter cette année un village des sciences numériques inédit. Un village des sciences qui se réinvente, qui vient à vous, chez vous, pour une diffusion et une infusion des savoirs au bénéfice de toutes et tous. C'est ainsi que toute cette semaine, nous vous avons conviés, petits et grands, à participer à des after-work scientifiques, des invitations quotidiennes ou vidéos, quiz, jeux en ligne se sont entremêlés, des médias que vous pourrez encore visionner durant tout le mois d'octobre sur la chaîne YouTube de l'Université de Montpellier. Mais ce samedi 10 octobre, place au direct. Venez à 10h, venez vous connecter avec Benjamin Robira, doctorant au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de l'Université de Montpellier, qui partagera ses résultats de recherche de manière interactive. Ce jeune doctorant étudie notamment les comportements alimentaires chez les gorilles d'Afrique. À 14h, place à une enquête interactive sur l'histoire obscure des neurosciences. Puis, à 16h, nous laisserons place à une vision plus philosophique de la biodiversité. La fête de la science dans notre département, c'est également des actions de diffusion de la culture scientifique et des savoirs hors village, hors du village des sciences. Je pense en particulier aux différentes animations qui ont été proposées et qui ont toujours lieu au musée Fabre, au parc du Lunaret, au Mocopanacé, à Planète Océan, au CNRS, mais également hors de Montpellier, comme sur tout le bassin de Thau ou également à l'ODEV par exemple. Mais la fête de la science, c'est traditionnellement un temps fort pour une rencontre et des échanges avec les scolaires. Si le jeune public n'a pas été autorisé, n'a pas pu se déplacer, les scientifiques, eux, ont durant toute la semaine fortement interagi avec de nombreuses classes de collégiennes et collégiens, parfois de visu, parfois en visioconférence, proposant même un véritable spectacle scientifique
alliant improvisation théâtrale et conférences, savoir et théâtre, connaissance et humour. Citons enfin la forte implication des enseignants de la faculté d'éducation et leurs étudiants, futurs professeurs des écoles, qui ont réalisé des tutoriels à destination des enseignants de primaire, réaffirmant ici le lien essentiel entre recherche, enseignement et diffusion de la culture scientifique. Je vous propose de visionner maintenant leur travail, vous souhaitant à toutes et tous une très belle fête de la science connectée. Cette promotion, effectivement, qui est autour de nous, dans cette salle comme dans les autres salles, est la première promotion de cette licence. Elle est actuellement, comme vous l'avez dit, en licence 3. Et cette licence, nous l'avons voulu particulière. Son ADN, c'est le travail en projet, le travail collaboratif. Il se trouve que la fête de la science nous a donné l'occasion d'une belle convergence, puisque dans la maquette, des ateliers de pratique scientifique sont prévus au semestre 5 et dans le cadre de la fête de la science, ces ateliers trouvaient toute leur place. C'est ce qui est en train de se passer autour de nous. La Covid-19 nous a obligés à changer légèrement notre fusil d'épaule. Au départ, il s'agissait d'accueillir des scolaires, mais finalement, nous avons changé le projet et les étudiants, dans le cadre de ces ateliers, sont en train de réaliser des tutoriels qui pourront être utilisés dans les classes par les enseignants avec les élèves d'école primaire. Normalement, ces ateliers qui ont également lieu, mais hors cadre Fête de la Science sur nos autres sites, Perpignan, Carcassonne, Nîmes, Mende, ont vocation, dès l'année prochaine, à se diffuser sur les 5 sites de la Faculté d'éducation et donc à permettre à la Fête de la Science de dépasser le cadre purement montpelliérain. Donc la visée pédagogique de ces ateliers, c'est de faire travailler les stagiaires en petits groupes autour d'un objet scientifique. Par exemple, ici, un mobile qui permet de travailler des apprentissages prévus dans l'enseignement des sciences. Normalement, l'atelier devait permettre de faire venir des enfants, des élèves, des scolaires dans la fac d'éducation. Compte tenu de la situation sanitaire, les jeunes vont préparer un tutoriel qui est à l'attention des enseignants, pas des élèves, parce qu'on pense qu'à leur niveau de formation, ils ne sont pas encore prêts pour préparer un document directement accessible à des enfants. Mais donc là, c'est un tutoriel pour des enseignants. Par exemple, la fabrication d'un mobile qui permet de travailler l'équilibre, et donc conformément au programme de sciences. Pour ce projet, on a dû se mettre en groupe pour réaliser un mobile, du coup, ici. Et du coup, de travailler en groupe, ça nous permet de développer des compétences qui permettent de s'adapter à toute situation et surtout de s'adapter aux personnes avec qui on travaille, ce qui est vachement important pour notre futur métier. Et là, nous avons terminé notre mobile et nous montons le tutoriel du coup, qui sera à destination pour des professeurs. Mais ça nous permet nous aussi de créer et de pouvoir se performer pour plus tard. Et nous aussi, plus tard, on pourra l'utiliser pour nos propres élèves et pour notre propre classe. Alors l'atelier permet aussi de faire travailler les jeunes sur leur créativité, parce qu'en fait on donne un objet, on a donné des exemples pour leur donner un aperçu des possibles, mais à eux, avec leurs envies, avec le matériel disponible également, de proposer un objet qui finalement est personnel au groupe. Donc ça permet aussi de travailler la créativité, le travail de groupe bien entendu, et autour d'un objet scientifique.